Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Alors si vous suivez notre chaîne, vous savez que moi ce que j'aime, c'est les berlines, petites batteries, efficientes, avec des petites jantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente la Xpeng G9. Jante 21 pouces, batterie de 98 kWh, 2400 kg, tout ce que j'aime. Mais en vérité, je ne vais pas vraiment vous parler de la Xpeng G9, mais plutôt vous parler des véhicules électriques chinois. Parce que ce Xpeng G9, c'est un peu le flagship, le porte-drapeau des véhicules chinois importants en Europe. Il est assez incroyable. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les constructeurs européens, et en particulier les constructeurs français, doivent avoir peur de l'industrie chinoise? Et cette voiture, c'est le parfait exemple de la menace qui pèse sur eux. Xpeng, le constructeur de cette G9, est un constructeur tout jeune, à peine 10 ans. Et pourtant, vous allez le voir dans cette vidéo, Xpeng a pondu une voiture qui n'a rien à envier aux meilleures européennes. Et c'est vrai que ça fait flipper. Et pour illustrer tout ça, on va commencer par un petit road trip sur l'autoroute. Allez-y. Et là, on va arriver à l'étape la plus importante. L'étape qui fait que les Européens devraient commencer à flipper. La recharge. Parce qu'un 3008 ou un Renault Scénic, ça charge en quoi? 35-40 minutes? Là, ça va être plus rapide. Donc, ce qu'on va faire là, vu qu'on va arriver dans les environs de 10%, je suis d'ailleurs actuellement à 10%, et ben on va se faire une petite courbe de charge jusqu'à 80. Allez, on arrive, aire de Poitiers-Jaune-Éclan. Donc, pour arriver à 10%, j'ai fait 283 km. Et je suis parti à 90. Donc là, je vous affiche en bas, parce que j'ai la flemme de le calculer maintenant, la distance qu'on peut parcourir de 100 à 0% sur l'autoroute et de 80 à 10% sur l'autoroute. C'est sympa quand même la vue là. On doit pouvoir faire un petit 360, non? Voilà. Là, on voit que je suis garé sur les lignes. Bon, les proportions autour sont pas géniales, mais... Bref, je prends ma petite carte de charge. Je suis chez Ionity, carte Mobilize. Toi-même, tu sais. C'est drôle, je me suis trompé de côté. Allez, je reprends ma carte Mobilize. Et on va se charger. Cette fois-ci, on est à la bonne place. Alors, la trappe de recharge, elle est très très cool. Pourquoi? Parce qu'elle rentre à l'intérieur de la carrosserie. Elle fait youp et elle monte là-haut. Comme ça, tu l'arraches pas. C'est branché. Je fais départ. Je scanne ma carte. On est à 9%. On prend 102 kW, 150, 182, 216, 282. C'est beau un chiffre comme ça quand même. Hein. 292, 297. Les 300. Les 300. Les 300. Les 300. 302. Bon voilà, allez, on se retrouve à la fin de la charge. Je vous afficherai la courbe. Bon et bien voilà. On aura fait les 80% en 22 minutes. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous afficher tout de suite la courbe de recharge de la Xpeng G9. Ici, là. On voit que ça reste quand même bien plat. Et là, je vais faire un truc pas très sympa. Je vais faire la courbe de la G9 comparée à la courbe de la Scénic. Ça fait mal. Et c'est peut-être pour ça que les Scénic, ça marche pas trop. Allez, parce que... à prendre des photos toutes les minutes pour faire la courbe de recharge. J'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes et vous savez, les toilettes d'autoroute, c'est ma grande passion. Donc je vous laisse là et après on repart. Salut. Bon et bien voilà, je suis bien arrivé à Arcachon. 2 arrêts recharge, une trentaine de minutes en tout. Et puisque je suis à Arcachon, qui c'est qui nous rejoint? Oh, quelqu'un en orange. Il a l'air de faire bon là-dedans, je vais peut-être pas venir avec un manteau. Installe-toi. Allez. Il se déshabille. Ah mais c'est luxueux derrière aussi. Ah lui, dès qu'il y a une caméra, il enlève des fringues. C'est Voilà. une habitude. Bienvenue Alex. Oh. La putette. Ok. Donc on va le faire avec Alex qui dort. Moi je l'ai Ah, non enlevé. mais attends, c'est encore mieux que le nuage de l'EV3 quand même. Ah ouais, c'est encore mieux, ouais. Mais moi, alors par contre, pour conduire, c'est un peu proéminent. Et en fait, Oui, je je vois. l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Bon Alex, bienvenue dans cette Xpeng G9. Je sais pas quoi te répondre à ça, merci. Bon, on a vu sur mon parcours autoroutier que c'est une voiture qui charge très vite, malgré sa grosse batterie. Alors, il n'y a pas que les voitures chinoises qui savent charger très vite. Il y a aussi les coréennes. Il y a les coréennes. Mais les chinoises, ce qu'elles apportent en plus, Là c'est indéniable. là, Voilà. là, par rapport à Hyundai Kia, on a quand même, C'est un autre level là. il y a 1, 2 et 3 écrans dans cette voiture, dont un que sur le côté, normalement, je suis censé Tu peux pas pas voir, mais tu vois un peu et en pleine nuit tu le vois parfaitement. En pleine nuit, tu le vois complètement. C'est hallucinant que ça soit passé aux réglementations. Mais... Donc, il y a de la techno, il y en a partout des choses intelligentes. On commence par les ports de charge, les ports à induction refroidis par air, là. Ventilé quoi. Ventilé. Ce qui fait que ton téléphone, il finit pas à 70 degrés à la fin de ton trajet. On a une interface ici qui est complètement faux folle parce que tu peux tout faire.
Tu peux déplacer les cadres comme tu veux. Je sais que tu peux faire ça. Hop. Tu peux avoir ta carte à droite ici changée pour mettre ta musique. C'est le petit que tu peux modifier. Tu peux Voilà. modifier le grand. Tu peux tout faire absolument. Bien sûr, tu peux mettre ça en plein écran et encore une fois, non, et encore une fois en plein écran. Voilà. Oh oui, quand tu zoomes, tu as la voiture en grand. Quand tu fais des appels de phare, la voiture fait des appels de phare. Tu mets les clignotants, ça met. Enfin bref. La voiture est de la bonne couleur. La voiture est de la bonne couleur, c'est absolument magnifique. Ici, il y a un écran qui est complètement personnalisable aussi. Tu vas laisser le clignotant du coup là. Ouais, non, je vais l'enlever. C'est premium quand même. Hein. Eh ben voilà. Cette marque a une dizaine d'années. Regarde la qualité de l'intérieur. Non mais sans déconner. Et ça vaut combien ce bazar? Ça, c'est la plus haut de gamme de toutes. Elle a les deux moteurs, 550 chevaux. Elle a les sièges perforés. Non, je ne montrerai pas ta... Elle a les sièges perforés, donc chauffant, rafraîchissant et massant. Et le système d'in-audio haut de gamme. Donc elle est à environ 80 000 boules. Ça fait beaucoup de boules quand même. Ça fait beaucoup de boules. Par contre, j'ai chiffré le prix d'une Range Rover Sport qui fait la même taille que cette voiture en hybride rechargeable, 550 chevaux, 140 000 balles. Ah oui, c'est-à-dire que tu as plus de 100 K, c'est sûr. Voilà, 140 000. Et là, on est à 80 000 dans une voiture qui est quand même très très haut de gamme. Je sais pas quoi répondre de plus à ça, mais oui, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que les européennes? Le fait que, par exemple, le passager, pendant la route... S'il veut regarder YouTube dans son coin, il peut. Alors, je sais pas pourquoi il y a des chats là, mais... Parce que c'est mon fils qui a regardé des chats avant. D'accord. Et si je veux remplacer l'appareil et connecter, et du coup chercher tes écouteurs audio, et je peux être avec mon casque, en train de regarder ma série, tranquille sur l'écran de droite, sans déranger personne. J'ai rarement vu ça. Et surtout avec cette taille-là. Ensuite, Xpeng propose des mises à jour OTA. Alors, tout le monde propose des mises à jour OTA. Mais la cadence des mises à jour OTA d'Xpeng est absolument incroyable. Nous, on a essayé une G6 il y a 2 mois. Non, c'était août. 3 mois. L'OS a déjà été mise à jour 3 fois, quoi. Maintenant, il y a Sentinel qui est arrivé. Donc, Sentinel, si quelqu'un s'approche de la voiture ou si quelqu'un percute la voiture dans un parking, hop, il y a une petite vidéo qui est faite et vous récupérez les images et vous avez la tête de la personne ou la plaque d'immatriculation. Quand tu as remonté la Xpeng G6 à Paris, tu m'as dit que tu n'avais pas trop kiffé les aides à la Parce conduite. que j'avais l'impression de me battre un peu avec la voiture, c'est qu'elle était vraiment verrouillée et du coup quand je voulais changer de voie même avec le clignotant, j'avais l'impression que je luttais contre quelque chose et j'avais fini par désactiver parce que ça me fatiguait parce que même au niveau du placement dans la voie, je la trouvais parfois trop à droite et du coup je la tenais en forçant et au final c'est pas du confort, c'est plus de la lutte sur la route. Eh bien, figure-toi qu'il y a une mise à jour Xpeng. J'ai regardé le détail. Alors, ce qui est génial, c'est que tout est détaillé. Il y a vraiment un beau changelog quoi. un vrai changelog et écrit par une personne qui a envie de te faire comprendre ce qui s'est passé, quoi. Ah. Et par exemple, maintenant le lock du volant est beaucoup moins fort. Et dès que tu mets le clignotant, ça déloque tout de suite. Alors il a quand même tendance toujours à être un peu à droite, ça c'est chiant. Mais t'as remarqué ça quand même? de ouf. C'est juste un tout petit coup et ça déloque. C'est vraiment bien fait. Et dans la mise à jour, il y avait marqué qu'ils avaient amélioré le fait que quand tu mets ton clignotant pour doubler, bam, la voiture repart encore plus vite, etc. Ils ont marqué que le volant est déloqué suite aux remontées d'Alex ou non? Il n'y avait pas ça dans le Il changement. n'y avait pas remonté d'Alex, c'est bizarre. Mince. Mais en fait, tu l'as pas fait remonter. C'est vrai. Tu l'as gardé pour toi. On s'en est parlé tous les deux. Ou alors, il y a un micro qui nous explique. Peut-être. Et toi, tu es dans la bagnole, tu fais ah putain, c'est trop bloqué. Eux, ils écoutent. Oh Ah. putain, Qu'est-ce qui est On trop change. bloqué? Il faisait quoi? Il était sur le volant. Ah, c'est le volant, il est trop bloqué. on change. Bon voilà, on peut montrer 2-3 petits trucs techno là qu'il y a dans cette voiture un petit peu. Ah, il y a une belle voiture derrière là. Ah ouais, je la percute. Fais voir s'il y a le système qui bloque automatiquement. Non, je vais pas le faire. Tu veux la conduire, tiens, en fait? Oh là, c'est vrai que c'est un gros bébé. Hein. Là, on est sur un parking ici. Quand tu appuies sur le bouton parking ici, boum, ça affiche toutes les places disponibles. Attends, fais une petite marche arrière là, 2 secondes. C'est quoi ça? Commencer à reculer. Il fait commencer à reculer. Recul prévu dans 11 mètres, c'est pas très clair. Au début, je crois que c'était dans 11 minutes. Ouais. Je clique sur commencer à reculer. Voilà, je la pédale de frein. Et là, il refait tout ce qu'on a fait à l'instant. C'est l'assistant de recul. Ah, parce qu'on a fait qu'une petite marche avant là. Ouais. Attends, mais vas-y, on va le refaire ça. Vas-y, va là-bas. Ouais. Ah, j'adore! Donc là, ils ont repris l'assistant de recul de BMW. Attends, Donc là, on se met dans une Allez, petite allée. Ah ouais, tu passes derrière là. Ouais, là, je vais faire un truc tant qu'à faire, je vais essayer de lui faire un truc un peu tordu. Hop. Donc Oh là là! là, on a fait un Alex, petit... on est face à un mur! Ah, et moi, les marches arrière, je suis pas à l'aise quand même. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc allez, je vais mettre marche arrière. Assistant de recul, commencer à reculer. Et là, je Elle lâche dit tout. 40 mètres. Donc là, je préfère que la voiture le fasse, hein, parce que moi, je suis pas rassuré. Ah non, non, non.
Cela dit, je suis pas rassuré non plus. Là, elle passe bien entre les murs. On a bien le trajet prévu. On peut dézoomer? Ah ouais, on voit jusqu'où on va, regarde. C'est pas mal quand même. C'est plus que BM. Hein. J'ai l'impression que BM coupait plus tôt. Encore, nous, c'est le point de départ qu'on a pris. On aurait pu partir peut-être depuis long encore. Hein. Il y a 8 mètres restants, tu vois. Et voilà. Bon, voilà, c'est incroyable. Xpeng m'a réconcilié avec le parking auto. En fait, avant, à chaque fois que je lançais les procédures de parking auto, soit il trouvait pas les places, soit il faisait trop de manœuvres, c'était trop long. Il fallait cliquer sur 2-3 trucs pour lancer le truc. Chiant. D'ailleurs, les gens qui ont des problèmes pour se garer, pour qui c'est compliqué, qui ont peur, quand la manip est trop dure, c'est encore pire. C'est ça, c'est ça. Et il faut que la manip soit super simple pour que les gens qui ont vraiment peur de tout ça, ils ont juste un bouton appuyé, la voiture se gare, hop, nickel. Et donc moi, du coup, quand je l'utilise, je le fais comme si j'allais me garer en fait. C'est que là, je suis là, je suis tiens, il y a une place là, je me mets prêt à la prendre en fait, moi, naturellement, et je passe la marche arrière. Et du coup, dès que je fais marche arrière, il me propose des places. Du coup, je fais, ok, celle-là, parfait, démarrer. Et hop, voilà, c'est naturel. J'ai pas eu un mode à activer, mode radar, détecter les places, est-ce que c'est clair où est-ce qu'elle va se garer ou pas. Là, voilà, en 2-2. En fait, je commence la manœuvre si on peut dire, mais c'est tellement naturel, j'ai pas d'action particulière à faire. Et là, c'est hyper rapide, là, c'est fini. Enfin, là, c'est bluffant pour moi. Non, mais Alex, les voitures qui se garent toutes seules, c'était il y a 3 ans ça. Vas-y, avance, on va sélectionner une place, arrête-toi. Tiens, on va la mettre entre eux. Oh là là, ça va être beau ça. On la met ici, là, d'accord? T'es d'accord? Oui. Allez, sortons. Ah. Oui, Parce mais que là, c'est serré, on pourra pas sortir après. Ouais. On va taper les portes et tout. Allez, viens. Et là, je fais rien là? Non? Ok, véhicule prêt. Allez, c'est parti. Il n'y a absolument personne dans la voiture. Stationnement terminé. Regarde, au niveau des lignes, on est pas mal. On est impec. Bon, d'ailleurs, là, avec la Fiat 500, effectivement, on serait pas rentré dans la voiture là. Bah alors, vu que moi, là, je peux pas rentrer, ce que je vais faire, c'est faire monter-descente, là. J'appuie sur le bouton pour monter. On sent que tu es dans le luxe, là, JC, quand tu fais tout ça, là. Tu as le sourire du mec luxueux. Allez, en voiture, Simone. Bon, par exemple, ici, on a la vue totale de ce qui se passe autour. C'est un tout petit peu moins performant que Tesla, mais bon, en Europe, je vois pas d'équivalent à ça. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans Conduite, on a plusieurs modes. Le éco, le standard, le sport et l'individuel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en individuel... Ah, bah voilà, là, il a mis les clignotants. Putain, on voit rien avec la lumière, mais il a mis les clignotants, donc il y a le rappel d'angle mort en vidéo sur l'écran central. Alors ça, j'aime pas trop me faire quand c'est là quand même. Ah bah ouais, de ouf. Mais ce n'est pas possible de le mettre là-bas. Pourquoi? Bah j'ai essayé. Ah mais Vas-y, c'est pas possible à date, mais ça peut arriver, oui, vu qu'on parle au micro, peut-être qu'ils tiens, enregistrent. Monsieur Xpeng, mets ton clignotant. Quand on met le clignotant, ça s'affiche là. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'affiche là. Ouais, regardez ce que font Hyundai, pour le coup, ça c'est bien. Ouais, carrément. Mais par contre, tu peux faire... Là, tu peux le réduire et le mettre où tu veux. Tu vois, tu peux le... Ah, Ouais. si t'enlèves le clignotant quand je fais Ça la démo, marche, ça forcément, marche c'est relou. Donc ici, dans le mode individuel, tu peux choisir la réponse de la pédale à la puissance. Ensuite, la dureté de la direction assistée. Et surtout, on a une suspension pilotée où on peut régler la hauteur de suspension sur 10 cm. Ah ouais, quand même. Et aussi, on peut régler sa dureté, c'est pas que la hauteur. Là, par exemple, tu es en confort plus, c'est-à-dire qu'on est en mode bateau pour avoir du confort et tout. Si je fais sport, hop, la suspension se durcit. Normalement, là, tu vois, on ressent tout de suite plus les petits machins et ça va virer plus à plat. T'as mis les sièges chauffants ou t'avais le cube brûlant? Non, t'as le siège chauffant. Là, à fond. Ok. Vas-y, petit 0 à 100 des familles. Ouais,
mais je trouve pas que ça. Non, mais c'est bizarre. Vraiment, j'ai vraiment besoin d'être tracté. Hein. Alors, on va regarder. J'ai pas chronométré le temps, mais on est très vite à 100 km/h quand même. Oui. Sans une impression de vitesse de ouf. Ah, mais c'est un peu décevant du coup. Bah, complètement. Parce que je préfère limite l'effet placebo d'avoir la sensation, même si tu me le fais en 5 secondes, mais j'ai besoin d'être catapulté, moi ça me va. Mini BMW. Bon, tu as plusieurs modes de régène, etc., etc. Évidemment, par exemple, les réglages du volant, ils se font de façon électrique, ce qui fait que tu peux avoir plusieurs positions de siège, mais quand tu changes le siège, ça change aussi le volant. C'est pas un volant à réglage manuel, ce qui fait que ton siège est électrique à mémoire, mais tu dois quand même changer ton volant des fois. Tu as un assistant qui, sur cette bêta, parle en français désormais. Salut Xpeng. Non, hey Xpeng. Ah. Je sais pas, il parle en français. Alors, oui, mais il faut lui dire hey quand même. Hey Xpeng. Comment ça va? Ça capte pas ici. Bon. Ça capte assez mal. Il y a un truc qui est drôle, c'est que tu as les enceintes d'Inaudio là. Ah, qui se lèvent. Qui se lèvent, regarde. C'est que c'est stylé ça quand même. Alors les aides à la conduite, on va pas faire un autopilote challenge avec parce qu'on a un OS bêta encore. Donc on va attendre d'avoir des OS stables pour mesurer tout ça. Par contre, on va quand même s'amuser. On va jeter cette voiture dans le S de la mort et direct à 80, on s'en balèque. J'aime bien quand tu dis jeter, c'est vachement rassurant. Ouais. Allez, on est à 80 dans le S de la mort. T'as vu la voiture, elle a ralenti direct. On est passé à 68. Elle a vu ça tourne trop. Je ralentis et je me mets à la vitesse adaptée à ce virage. Là, elle réaccélère. Et hop, ça tourne, hop, elle ralentit. On voit qu'il y a vraiment un truc qui gère quoi. Ouais. Par contre, c'est un peu flippant du coup. Oui et non, parce que quand tu vois qu'elle ralentit, tu te dis ah bah. Oui. Ouais, ça va en fait. Mais sauf qu'elle ralentit, vu qu'elle ralentit quand même un peu brutalement. Ouais. Tu dis ah, elle est surprise. Moi, tu vois, tout ce qu'il y a dans cette voiture, les deux écrans, l'écran ici qui t'empêche de voir sur le côté, même si c'est pas terrible, toutes les personnalisations, les sièges massants, le cuir, comment il est posé, l'aménagement de l'intérieur. Franchement, même, tu regardes en dessous, même là, la pièce qui est en dessous, au-dessus des prises USB, c'est du cuir. Enfin, tout ça dans une marque qui a une dizaine d'années. Il faut avouer que les ceintures de couleur, ça fait son effet quand même. Ah, il y a des gens qui aiment pas. Ah, je trouve que ça fait luxe quand même. Sauf que là, j'ai l'impression d'être dans, je sais pas, une Bentley ou. Et alors, nous, Alex, on est des habitués des voitures. On essaie des voitures pas chères, des voitures chères, donc tout ça, ça nous étonne plus trop. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire rentrer des gens dans cette voiture qui sont pas habitués. Et on va voir un petit peu leur réaction. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont être choqués quand même. Il y en a qui vont être peut-être choqués. Salut! Salut! Alors, toi, tu es habitué à rouler dans un gros SUV. Oui. Tu as un gros SUV à la maison. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? À première vue, je la trouve très jolie, esthétiquement parlant. C'est classe. Franchement. Non, c'est hyper joli. C'est très classe. Alors toi, je te connais. À chaque fois qu'on essaie des bagnoles, tu me dis « Ah, celle-là, je l'aime bien quand ça dépasse les 100 000 euros. » T'es un peu difficile. Alors, vas-y. Alors déjà, j'aime bien le cuir. Ouais, il est pas mal. Couleur. Le cuir, tout ça. T'aimes bien cette couleur et tout? Ouais, j'aime bien. Au début, ça interpelle un peu. On se dit, waouh, c'est un peu, quand tu regardes, c'est un peu flashy. Ah, c'est un peu clinquant? Ouais, à première vue, quand on rentre dans le véhicule. Mais je trouve qu'on s'y habitue bien quand même. J'aime beaucoup le design intérieur. Je sais pas, tu te sens bien? On est aussi très bien installé. Et encore, t'as pas posé ta tête dans la putette. Ah ouais, oh là là, la putette. Oh, non mais... Incroyable la putette. Et Wow. De quoi? Ça, c'est confortable. La putette? Il est dingo. Hein. Vas-y, pose ta tête sur la putette. Oh, bonheur. Ah, c'est vachement bien. Non, mais elle est chouette, hein? Putain. Ok. Donc déjà, ça, c'est... Je trouve que les sièges sont hyper confortables. Ouais, ils sont ouf. Les sièges sont chauffants, ventilés. Et, bien sûr, la petite surprise du chef, le massage. Alors voilà. Donc moi, en fait, j'ai peur en voiture. Mais là, tu me dis, on va à Paris avec cette bagnole. Je te dis, bon, ok. Je vais te mettre, quand même, parce que tu l'as mérité, Un petit massage. un petit massage. Non, mais Les c'est sièges un- sont chauffants, rafraîchissants, massants. À l'arrière c'est un aussi. salon, quoi. Ah ouais, c'est vraiment cool. Ah, et puis, il est vraiment bien, le massage. Je peux faire ça aussi. On peut faire là, en sorte que tu puisses reposer un peu tes pieds, regarde. Ah ouais, ça c'est bien aussi. Ah, repose jambes. Repos-jambes. Non, mais ça, c'est le bonheur. Mais là, du coup, ça veut dire que tu peux taper vraiment des vraies siestes, tu vois? C'est-à-dire que tu as besoin de...
Il remonte là, Putain, il a ouais, fond, ouais. Bah ouais, parce qu'après j'ai mes genoux. Non mais genre t'es chez le dentiste, c'est pareil quoi. C'est une voiture pour pécho ça. Et pendant qu'on roule, tu peux te faire un petit Disney+, un petit Apple TV, un petit YouTube. Ah ouais, trop bien. Et tu peux connecter un casque en Bluetooth. Oui, mais attends, mais c'est hyper dangereux. si Non, toi, tu parce que regarde, viens voir. Moi, je le vois pas. Ah là là. Oui, mais t'as le son quand même. Ouais, mais tu peux mettre un casque Bluetooth. Trop bien. Ouais, je t'ai pas écouté, c'est ce que tu viens de Ouais, dire. c'est exactement ce que je viens de dire. En fait, j'ai l'impression de faire une vidéo avec Alex. Du coup, ça veut dire que, genre, même sur ça, si je mets un casque, en mode je peux avoir ma musique, mais contrôler sur ça, genre. Ouais. Stylé. Parce que là, t'as accès à Spotify. Donc oui, tu mets un casque audio et t'es comme dans l'avion, quoi. Ouais, En fait, c'est l'avion. ouais, c'est vrai que c'est la bien. Ça c'est original, le grand double écran sympa. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, je vois pas l'écran. Parce qu'il y a un filtre. Comme ça, quand je conduis, Ah ok, ça te gêne pas, d'accord. Parce que c'est vrai que j'ai pas vu souvent de voiture où il y avait un écran en face du passager Là, t'es- directement. business class. Ah ouais, trop bien. Tu peux même télécharger Instagram et naviguer sur Instagram depuis l'écran. C'est un délire, je comprends pas trop. Mais si, parce que maintenant, t'as les Reels sur Insta. T'as Xplay et tu peux jouer à la console. Il y a pas d'écran derrière. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas d'écran derrière. Et alors, ils ont fait un truc pour les filles. Tu vois, Ah oui. regarde mon miroir à moi. Mon miroir, il est tout petit. Parce que c'est juste pour voir si j'ai une crotte de nez, Ouais. en gros, quoi, tu vois. Mais toi, en tant que passagère, t'as un énorme miroir. Ah ouais, éclairé. Et attends, regarde ici. Quand tu vas là, ici, tu vas dans Espace maquillage. Et là, tu peux choisir la couleur de la lumière qui va venir sur toi, en fonction de ce que tu préfères. Ah non, mais Ça change les couleurs pour que tu te maquilles. Ça, c'est vraiment incroyable. Waouh! Et tu peux choisir la couleur pour ça, pour Beauté naturelle de la peau. Peau blanche et fraîche. Peau douce. Ah, mais waouh! C'est rigolo ça, non? Ah bah, carrément. Non, mais comment on peut penser à faire ça? Ça, J'ai- c'est incroyable. Ouais, c'est classe, hein? Ah ouais. Bon, par contre, ils pensent que dans 80% des cas, la passagère est une femme. C'est vrai, c'est hyper misogyne. je Mais pensais oui, misogyne. C'est l'homme qui conduit et c'est la femme qui est à côté qui se maquille et qui regarde dans le rétro. pas. C'est mal. Xpeng, c'est mal. La coudoir. Tu peux l'ouvrir pour toi? Mais je peux l'ouvrir pour moi aussi. Oh là là. Est-ce que tu veux essayer les places arrière? Oui. Alors, à l'arrière, tu as siège chauffant, pas ventilé derrière, seulement chauffant. Ici, là, tu as la vitre. Et là, t'as les... Et là, tu as le réglage du siège. C'est-à-dire, va vers l'avant. Toi, tu peux remonter comme ça. Ah oui, c'est un seul bloc. Tu peux te mettre plus droit ou descendre en mode président de la République. Là t'es en avion, le confort des sièges derrière, il est aussi bon que devant. Ouais. Et t'as vraiment de la place pour tes jambes. Si t'es une fille, tu vois, t'as un chignon, un machin, et ben t'es bien content d'avoir un truc un peu mou qui t'écrase pas le crâne derrière. Ouais, mais Ça, moi, c'est un problème de cheveux. niveau cheveux, je suis pas, T'es tranquille. pas gênant. Alors, à l'arrière, c'est pas mal aussi. Il y a de la place, t'as toujours tes petits oreillers et Ah tout. oui, mais t'as beaucoup de place. Pareil, t'as les sièges massants derrière, si tu veux. Ah ouais. T'as un petit accoudoir central. Un tout petit. Ouais, un le petit ridicule. Elle est très très belle. Elle est belle et elle est confort de dingue. C'est incroyable. Au niveau confort, vraiment, et au niveau ce qu'ils peuvent proposer pour être bien dans la voiture, c'est dingue. C'est vrai que tu peux facile faire un trajet Ah ouais. de plusieurs heures. Ah ouais. Et même moi qui ai du mal à m'endormir de base, je pense que je pourrais facilement là, Dans celui-là, me tu poser là. t'allonges un peu. Voilà, t'allonges un petit peu plus le siège dans le siège avant et Ouais, c'est fini. et t'es bien. On te perd. Avec le petit appui-tête Ah moumoute là. ah mais la putette moumoute c'est incroyable. De toute façon, je le savais en te faisant monter dans la bagnole. Je sais que t'aimes bien. Bon, la couleur du cuir, forcément, elle est un peu flashy et tout ça, mais c'est quand même assez sobre, quoi, tu vois. Ça existe en blanc et en noir aussi, hein, le cuir. Ouais, mais j'aime bien comme ça. Ouais. Bon, bah écoute, on achète. Non, mais tant qu'il n'y a pas de berline, ça ne rentre pas à la maison, tu le sais bien, tu vois. Ouais, donc j'ai détruit notre mariage. Bon, bah voilà, bah, je te remercie. Tu veux que je t'installe ton bureau ici? Je démonte le fauteuil, je Ah te ouais, le mets. tu démontes le fauteuil et ça, tu me mets le petit coussin derrière. Bon, eh bien, merci. Eh ben c'était un plaisir, JC. Bon, comme on peut le voir, donc, il n'y a rien à dire sur cette voiture en termes de prestations, on va dire. Malgré le fait que ce soit une marque toute jeune, qui n'a aucune histoire, alors que nos marques historiques qui ont 100 ans, bah, elles peinent à arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Ah bah là, enfin au niveau infodivertissement, il n'y en a aucune qui est à ce niveau-là. Ouais. Mais néanmoins, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Alex, rien n'est fini pour l'Europe, parce que cette voiture-là, tu l'as conduite, elle Ouais. fait 550 chevaux, Ouais. là. Est-ce qu'à un moment, elle t'a mis le sourire? Pas du tout. Parce que moi, tu vois, malgré toute cette débauche d'énergie, etc., pour l'instant, les voitures qui me font le plus kiffer restent encore européennes. Ouais.
Ou coréenne pour moi. Mais... Et si tu prends un petit peu dans chaque marque européenne même, chacun a les capacités de faire ça finalement. Au niveau de l'OS, je suis pas sûr quand même. Au niveau de l'OS, il y a un petit peu de retard, j'avoue. Est-ce que tu penses que c'est perdu pour l'Europe? Oh non, parce que la preuve, on est encore client de ces véhicules-là, nous, et pourtant, ça manque de tech. Dites-nous ce que vous pensez des voitures chinoises. Il y a des gens qui sont farouchement contre, il y a des gens qui sont farouchement pour. Je voudrais juste dire un truc, c'est que la Chine a ouvert ses portes à une marque de voitures électriques qui s'appelle Tesla. Elle n'a pas obligé Tesla à faire une co-entreprise comme tous les Européens étaient obligés de faire pour s'implanter en Chine. Tesla a pu arriver tout seul, faire son usine. Pourquoi? Parce que la Chine a voulu qu'il y ait un leader de la voiture électrique pour challenger ses marques locales et fermer la porte à quelqu'un qui est plus fort que vous. C'est un peu refuser le combat. Ça serait dommage de refuser des voitures chinoises en France. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les Français et les Européens rentrent dans le combat et se disent la voiture électrique, il faut y aller. Comment on peut faire des voitures électriques qui plaisent aux Européens et qui, financièrement parlant, sont accessibles. Exactement. Même si là, c'est pas une voiture accessible, mais par rapport aux prestations, c'est quand même moins cher que la concurrence. Enfin voilà, nous, on n'est pas anti-chinois. On aimerait que nos constructeurs français fassent des voitures de folie. Nos constructeurs français font des voitures électriques depuis peut-être 10 ans. Il n'y a toujours pas de voiture française qui a le one pedal. C'est un exemple tout con, mais quand même. Il n'y a aucune marque chinoise qui m'avait convaincu jusqu'à maintenant. XPeng, c'est vraiment la seule marque qui vraiment sort du lot. Bon, avant de vous laisser, je vais quand même vous parler un peu de la XPeng G9. On va commencer par la ville. Là, je suis en ville, dans les rues de Paris. Bon, en ville, c'est pas mal. Alors, au début, les premiers tours de roue que j'ai fait avec, j'ai trouvé que la sensation de la pédale d'accélérateur n'était pas très bonne par rapport à Tesla. Ça donnait des à-coups et c'est vrai qu'il faut beaucoup plus doser que Tesla. C'est pas pareil. Si on passe en mode éco, il y a 3 modes: éco, confort, sport. Si on passe en mode éco, c'est beaucoup trop mou pour le coup. Et en confort, finalement, on s'y fait et ça reste très plaisant à conduire. Il y a 4 modes de régène, si je dis pas de bêtises. Ça va de la quasi-roue libre. Alors, j'ai pas essayé, tiens. Jusqu'au X-Pedal, qui est un espèce de faux one pedal. C'est de la régène qui va jusqu'à 1 km/h, même pas, parce que si on arrêtait et qu'on lâche le frein, ça roule tellement lentement qu'il y a marqué 0 km/h sur le compteur. Et en plus, il y a l'auto-hold, c'est-à-dire que là, si je m'arrête au frein, ça repartira pas. Mais sincèrement, je suis vraiment fan du one pedal. Sur cette voiture, il n'y a pas de vrai one pedal. Ça va pas vraiment jusqu'à l'arrêt. Mais en termes de conduite, sincèrement, c'est pareil. On a Android Auto et Apple CarPlay. Là, par exemple, c'est Apple CarPlay. J'ai lancé Apple Plan. Ça prend tout l'écran, c'est magnifique. En plus, Apple Plan, c'est magnifique, je trouve. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça veut dire qu'on peut faire tourner toutes nos applications si on en a vraiment besoin. Par exemple, si vous écoutez votre musique sur Deezer, vous pouvez passer par Apple CarPlay. Il y a de la régène à la pédale de frein, donc même si vous êtes au freinage régénératif le plus fort ou si vous êtes au freinage régénératif le plus faible d'ailleurs, si vous lâchez l'accélérateur et que vous appuyez sur la pédale de frein, ça va régénérer encore plus. Donc c'est toujours des économies d'énergie effectuées, même si cette voiture n'est pas du tout efficiente. Là par exemple, on peut voir que le feu est rouge, c'est indiqué ici sur mon tableau de bord, le feu est rouge et quand ça passe au vert, il y a un petit bip, ou quand la voiture de devant avance, il y a un petit bip. Voilà, la voiture avant démarre. Sinon, le système, on va dire qu'il est un tout petit peu moins avancé que celui de Tesla. Parce que chez Tesla, il y a quand même plus d'options. Néanmoins, lui, il est plus configurable. C'est-à-dire que vous pouvez faire plein de trucs. Ici, en bas, on a toute une barre de picto. En appuyant longtemps sur un picto, hop, on peut sélectionner ce qu'on veut. On peut vraiment se configurer une barre en bas avec tous les icônes qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de place pour les icônes que sur une Tesla. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus ici, un petit rappel de Spotify. Par contre, il manque un petit peu par rapport à Tesla, quelques options. Franchement, on sent que Tesla, c'est un peu plus vieux, c'est plus abouti. Mais néanmoins, ça, c'est peut-être le deuxième meilleur OS que j'ai jamais vu de ma vie. Par contre, il a un défaut, c'est que quand on appuie sur l'écran, il suffit qu'on fasse un micro-mouvement en haut, en bas, à gauche, à droite. On appuie et on bouge un petit peu. Et lui, il considère que c'est du scroll et il considère que c'est pas un clic. Alors des fois, on est obligé de cliquer 2 ou 3 fois pour y arriver. Faire un beau clic. Ça, c'est super relou par contre. Ce qui est bien avec Apple CarPlay, c'est que l'écran qui est devant le volant reprend les informations de Maps. Alors quand on est ici sur Apple Plan, on a l'itinéraire complet devant le volant. Et quand on passe ici sur Spotify, devant le volant, il y a le trajet à prendre. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau des défauts, j'en ai un petit à ajouter, c'est la trappe de recharge. Alors la trappe de recharge, elle est bizarre, elle est automatique, ok, mais il y a quand même un petit capuchon pour le CCS. Et ce petit capuchon, si vous oubliez de le remettre, la trappe de recharge, elle peut se refermer
avec le capuchon qui pend, ça fait pas très sérieux sur l'autoroute. Alors soit supprimer le capuchon, soit mettre un capteur capuchon qui fait que ça se ferme pas si le capuchon n'est pas remis. Mais ça, c'est un peu bizarre. Et en plus, on ne sait pas vraiment comment l'ouvrir cette trappe. On peut l'ouvrir depuis l'écran, on peut l'ouvrir depuis la télécommande, mais depuis la trappe, on ne peut pas. C'est hyper pas pratique du tout. Il y a aussi un gros problème, c'est l'ouverture-fermeture des portes de cette voiture. Quand vous avez que la clé, cette clé-là, elle est assez jolie, il n'y a pas d'ouverture à l'approche et il n'y a pas de fermeture à l'éloignement. L'ouverture à l'approche, fermeture à l'éloignement, ça se fait qu'avec le téléphone, avec l'application Xpeng. Et je trouve que ça marche pas très bien. Alors ça marche, hein, mais c'est pas encore au point. Après, j'ai une version bêta, ça se trouve, ça sera réglé dans les prochaines versions. Bon, sinon en ville, évidemment, la carrure de ce G9 est très problématique. Le G9, c'est un monstre. Et par exemple, aller au drive au McDo, c'est un cauchemar. Petite prière à chaque fois pour pareiller une jante. Mais par contre, niveau confort, c'est vraiment top. Il y a un truc qui est cool, c'est le mordant du frein. Ça mord très fort tout de suite. Et ça, c'est assez sécurisant, je trouve. Ah, je peux pas tourner là, évidemment. Bref, on sent que c'est une voiture qui a un potentiel de malade, mais qui est encore jeune. On sent qu'il y a encore des petites faiblesses. Mais on sent que tout ça peut être corrigé très rapidement. C'est-à-dire que, autant il y a plein de constructeurs, j'ai envie de dire, ne croyez pas aux mises à jour OTA. Autant celui-là, je pense que tous les petits problèmes qu'il y a actuellement seront réglés rapidement. La version bêta dont je dispose propose le mode sentinelle, donc ça c'est cool. J'ai pas pu tester parce que je crois qu'il est encore un peu buggé, c'est-à-dire qu'il se désactive à chaque fois que vous redémarrez. Donc à chaque fois que j'ai voulu tester, c'était pas enclenché et bon, j'ai pas eu le temps. De toute façon, il vaudra mieux l'essayer sur une version définitive. Néanmoins, vous avez la certitude que sur le prochain OS disponible chez Xpeng, eh ben, il y aura un mode sentinelle et ça c'est cool. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait encore de mode dashcam. Bon bref, on a fait le tour de la ville. Maintenant, on va voir comment ça se passe sur la route. Eh bien sur la route, pas grand chose à dire. Les aides à la conduite fonctionnent bien aussi sur route. Le lane assist marche très bien, même sur route dégradée, même sur des routes où il n'y a pas de ligne pointillée centrale. Ça c'est pas mal. J'ai pu constater aussi que par temps de nuit, par temps de pluie et par temps de pluie de nuit, le lane assist fonctionnait comme chez Tesla. Donc ça, c'est vraiment très fort. Donc sur la route, ça va très bien, sauf que ça sera difficile d'avoir une consommation qu'on peut espérer sur route parce que la voiture consomme beaucoup dans tous les domaines en fait. Bref, vous l'avez compris, il n'y a pas grand chose à dire sur la route, donc on passe tout de suite à l'autoroute. Eh bien sur l'autoroute, ça marche plutôt pas mal. Au niveau de la vitesse de charge, on l'a vu, compter environ 20 minutes. Pour une batterie aussi grosse, c'est assez incroyable. On a un préconditionnement de la batterie automatique quand on vise une borne au GPS. Et d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que sur le tableau de bord, il y a une petite indication qui indique que le préconditionnement est en marche. Et incroyable, dans le menu, dans la section recharge, eh bien, on peut lancer le préconditionnement manuellement. Donc là, la proposition, encore une fois, est plutôt complète. Au niveau du planificateur, il n'y en a pas. Vous définissez votre destination et puis sur la route, vous partez à la recherche de bornes sur l'itinéraire. Alors quand on devient un habitué de la voiture électrique, c'est le genre de système qu'on affectionne. Néanmoins, parfois dans des trajets un peu plus compliqués où on ne sait pas trop où on va, avoir une planification au filet de sécurité, c'est cool. Là, c'est pas le cas. Par contre, ce qui n'est pas top, c'est que le système n'indique jamais le pourcentage batterie à destination. Ça donne une autonomie à destination et ça, franchement, l'autonomie à destination, c'est un peu naze. Et le deuxième défaut, si on dit qu'on va à Paris, par exemple, ça va donner l'heure d'arrivée sans recharge, alors qu'un planificateur va donner une heure d'arrivée en comptant les recharges. Bon, il y a un autre défaut aussi dans le planificateur GPS de la voiture, c'est que les choix s'effacent trop rapidement. Je vous explique. Par exemple, je veux chercher une borne là pour me recharger. Je suis à 40%, j'ai encore un peu de temps. Je clique sur la loupe ici, puis sur borne de recharge. Ça cherche un peu. Là, tiens, je vais doubler un camion. Voilà, les bornes de recharge se sont affichées. Mais là, je suis dans une situation où il faut quand même que je regarde la route. Donc, je regarde un peu. Attends, là, je suis sur un moment un peu touchy. Donc, je vais augmenter la vitesse. Ok, c'est bon. Et bien, le temps que je fasse ma petite manœuvre, hop, mes choix sont effacés. Je peux tout recommencer désormais. Ça, c'est super chiant. Il faudrait que le timer, avant que les choix s'effacent, soit un petit peu plus long. Au niveau des aides à la conduite, alors le lane assist est extrêmement performant. Il ne vous lâche jamais. C'est vraiment comme Tesla. Il bloque un peu le volant, mais sur l'OS bêta qui a été installé depuis que j'ai fait le trajet aller, eh bien, quand vous mettez le clignotant, ça déloque le volant. Alors qu'avant, même quand on mettait le clignotant, le volant restait bloqué. Il fallait faire un tac pour se décrocher. Ça, c'était chiant. Et d'ailleurs, le décrochement, même sans clignotant,
il est beaucoup moins fort qu'avant. Donc ça, c'est vraiment positif. Il y a le changement de voie auto. Il y a un truc qui est très très appréciable sur cette voiture et en ça, XPeng fait mieux que Tesla. C'est qu'il y a le clignotant à arrêt automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mets le clignotant à fond et que je déboîte, le clignotant s'arrête automatiquement quand je suis sur la voie de gauche et l'autopilote se remet en marche. C'est pas comme chez Tesla, hein. Quand on change de voie, l'autopilote se désactive et dès qu'on vient sur la bonne voie, le clignotant se désactive et l'autopilote se remet en route. C'est un petit peu comme si on avait l'autopilote en continu sur une Tesla avec les sexy boutons plus le clignotant automatique. Sauf que quand on n'est pas en autopilote, il n'y a pas ce clignotement automatique, ce qui fait qu'en ville, dans les ronds-points et tout, ça marche comme un clignotant normal et ça prend 100 fois moins la tête que sur une Tesla, je trouve. Quand on double, la voiture accélère bien, même si elle pourrait accélérer un peu plus fort. Et là, on arrive au très très gros défaut de l'autopilote sur autoroute, c'est qu'il a une petite tendance à serrer à droite et que donc des fois, quand on double des camions, on a envie de mettre un petit coup de volant sur la gauche pour s'éloigner du camion. Et quand on met un petit coup de volant sur la gauche pour s'éloigner du camion, bah, ça coupe le lane assist. Donc ça, c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'au bout de quelques secondes, le lane assist, il a envie de se remettre en route parce qu'il voit que vous êtes entre les voies et il vous dit « rapproche-toi du camion ». Alors, on reforce pour s'éloigner. Hop, ça revient. Hop, on reforce. Ça, c'est vraiment super relou. Là, XPeng, va falloir gérer ça rapidement parce que ça fait péter un boulon. Au chapitre du régulateur de vitesse, il a un petit défaut, qui est même quand même un gros défaut. C'est que quand il arrive dans une courbe que lui juge un peu trop forte, il va ralentir. Alors que vous êtes à la vitesse limite, et la vitesse limite, elle dit que ça passe. Et vous aussi, vous dites que ça passe. Ben lui, il a un peu peur. Et il peut faire des ralentissements en arrivant dans des courbes qui sont quand même un peu un ralentissement, donc un peu gênant. Parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Bon, il faut prendre en compte quand même que tout ce que je vous décris, ce sont les comportements d'un autopilote, d'un système en bêta. Donc qui n'est pas encore officiellement propagé sur toutes les voitures. Et qui donc va sûrement faire l'objet d'améliorations. Parce que entre l'autopilote de cette G9 et l'autopilote de la G6 qu'on a essayé il y a peut-être 3 mois, 4 mois, c'est le jour et la nuit. Les choses ont beaucoup évolué. On avait du louvoiement entre les voies, là il n'y en a plus du tout. La voiture reste bien dans sa ligne. Autre petite chose à propos du régulateur adaptatif, on peut lui dire de synchroniser la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux automatiquement, mais alors là je vous le déconseille vraiment parce que la voiture lit très mal les panneaux. Par exemple là il y a un panneau 70 pour sortir de l'autoroute. Il ne l'a pas lu, très bien, c'est rare. Mais vous pouvez aussi faire une synchronisation manuelle de la vitesse du régulateur, comme chez Tesla, pour ceux qui ont des commodos, en baissant le commodo de droite vers le bas assez longtemps, poum, ça met la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux. Et ça, c'est super pratique. Sinon, le confort, il est hyper appréciable, pas trop de bruit d'air, les sièges, tiens, petit siège massant parce que là, ça commence à être épuisant. L'autonomie sur autoroute, elle est largement suffisante, hein. Moi, personnellement, je me suis arrêté au bout de 3h30 de route parce que j'étais crevé, j'avais envie de pisser, il restait 28% dans la batterie. Mais j'ai pas fait que de l'autoroute, j'ai fait aussi des embouteillages sur la rocade bordelaise. Et puis, évidemment, un autre inconvénient de cette XPeng G9 sur l'autoroute, sa consommation gargantuesque. J'en suis à 26,2 kWh au 100 depuis mon dernier arrêt recharge et 165 km à 130 km/h. C'est quand même 50% de plus que ma Tesla Model 3. Alors je sais bien, c'est pas le même gabarit, mais quand même. En ville et sur route, j'ai pas réussi à descendre sous les 20. Ça veut dire qu'en gros, quand je suis à la maison, je charge 50% de temps en plus sur cette voiture. C'est abusé. Quand la charge de ma batterie aurait duré 8 heures en temps normal avec ma voiture, là ça va mettre 12 heures. Et ça va me coûter 50% plus cher. Après, évidemment, ça touchera que ceux qui cherchent l'efficience. Ceux qui s'en foutent, ils s'en foutent. Et au niveau des défauts, on pourra aussi noter quelques lacunes d'équipement, comme par exemple l'absence de volant capacitif, l'absence de tête haute et surtout l'absence de feu matriciel. À ce niveau d'équipement, c'est dommage. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour à la fois de cette puissance chinoise qui menace l'Europe. Chacun se fera son point de vue là-dessus, mais je pense quand même que la concurrence a du bon. Et je pense qu'on a fait aussi le tour de cette XPeng G9, un tour un peu rapide, mais un petit tour quand même. Moi en tout cas, je vous le dis, les SUV de 2 tonnes 4, batterie de 92 kWh, jante 21 pouces, c'est pas ma came. Et pourtant, je la rends avec tristesse parce que j'avoue, c'est une caisse de malade, vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, évidemment, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans le même genre, qu'on soit propulsé en tête de votre homepage YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!
c'est le dos là, mais. Oh là 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 là. Ah ouais, 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 là, ouais. Ah ouais. Oh là. Ah là aussi. Là aussi. Là aussi. Ah oui, oui, oui.